Eh bien bonjour mes petits loups. Alors une vidéo avec un double but. D'abord juste vous dire que vous me manquez. Effectivement le présentiel commence à... L'absence du présentiel en tout cas commence à faire à peser. J'espère que vous allez bien sur le plan de votre santé physique, puis aussi au niveau du moral, qu'il en est de même pour vos proches, votre famille et vos amis, bien entendu. Alors, petit message donc essentiellement à l'intention de mes élèves de seconde 2, seconde 7 SMT, première spécialité physique-chimie, groupe 1 et terminale spécialité physique-chimie. Donc autrement dit, on peut clairement dire que vous êtes à vous tous la The Dream Team, même j'aurais dû mettre. Et petit message aussi pour vous dire comment je vous propose de travailler dans les semaines à venir, maintenant qu'on en sait un peu plus sur les échéances importantes que sont les épreuves de fin de première, fin de terminale, mais aussi la préparation des élèves de seconde à l'entrée en classe de première. Alors, voici ce que je vous propose. Je vous propose qu'on ne travaille plus à date clé, c'est-à-dire en gros que je ne vous donne pas de travail pour les créneaux de cours pour lesquels vous aviez physique, chimie ou SNT. Ce que je vais vous envoyer, c'est un plan de travail. C'est-à-dire, il me semble plus stratégique de vous annoncer clairement la couleur sur un temps long, environ d'une dizaine de jours. En fait, ce sera entre 7 et 15 jours, a priori. On verra si on fait plus long ou plus court. Vous me direz ce qu'il en est. On essaye, hein. C'est un peu un tâtonnement à l'enseignement à distance, hein, vous le savez. L'apprentissage à distance aussi, c'est pas une mince affaire. Donc, je vous enverrai sur le cahier de texte de l'ENT, je dis bien de l'ENT, un plan de travail qui vous annoncera la durée globale d'un ensemble d'activités, d'accord? Donc admettons qu'on parte sur, par exemple, 15 jours. Donc là, actuellement, on est le 7 avril. Donc, d'ici le 14-21 avril, vous auriez donc un ensemble d'activités à faire d'ici le 21 avril. Bien entendu, je vous mettrai des échéances pour rythmer un peu votre travail. Par exemple, je pourrais vous dire, pour le 14, vous devez faire telle et telle partie du plan de travail. Pour le 17, telle partie du plan de travail. Pour le 21, telle partie du plan de travail. Et aux dates que je viens d'indiquer, sur le cahier de texte de l'ENT, vous aurez donc les corrigés qui seront révélés à ces dates-là. Alors, ça veut dire que vous pouvez très bien dire, moi je fais tout de suite, avant la fin du 15e jour, avant même les premières échéances, ou au contraire, c'est, la prof m'a donné un rythme, et bien j'étale mon travail en fonction des échéances du plan de travail. J'insiste bien qu'on passera par le cahier de texte de l'ENT. Logiquement, vous êtes toutes et tous maintenant opérationnels sur l'ENT, qui ne montre pas de signe de faiblesse depuis quelques jours, donc on peut s'en féliciter. Il y aura deux types d'activités à faire, des travaux à faire. Donc c'est-à-dire par exemple une activité qui sera à faire pour telle date, et vous aurez à cette date-là la correction qui vous sera diffusée. J'essaierai de faire dans la mesure du possible des corrections vidéo pour des choses qui sont un petit peu compliquées, d'accord? Sinon donc, je vous mettrai donc des corrections type prof. Et puis il y aura des travaux à rendre. Bien sûr à rendre, mais pas noter, d'accord? Ou s'il y a une note, elle sera juste à titre indicatif pour vous rendre compte du niveau que vous avez pu avoir. L'idée, c'est quoi? L'idée 1, c'est de garder un rythme de rédaction, de la rigueur rédactionnelle qui est propre à la physique-chimie. Comme on fera ça sous forme d'épreuves collaboratives, pour vous ce sera aussi l'occasion de travailler avec vos camarades de classe et donc d'avoir un petit peu du lien social aussi, ça fait quand même du bien au moral de parler avec ses camarades à mon sens. Et puis au moins ça vous met toujours le pied à l'étrier dans la mesure où la physique-chimie est aussi une discipline qui invite à la controverse, à l'argumentation, au débat. Donc là, ce sera, à mon sens, ça reste un temps très fort qui était très important pour moi quand on était en classe, mais je crois qu'il faut qu'on le poursuive, ce temps de travail, à distance. C'est un peu compliqué, mais on l'a déjà expérimenté avec certaines et certains d'entre vous, et les conclusions étaient très très positives pour tous les élèves, en tout cas à qui j'ai proposé ce format-là. Et je vous essaie aussi de vous proposer des travaux à rendre. Alors quand j'y travaille à rendre, c'est un peu exagéré, c'est plus des productions collectives. J'aimerais bien que vous me fassiez des petits montages vidéo, des petites web radios. Donc j'ai vu sur le net qu'il y a des collégiens et des écoliers qui en font, et j'ai été tellement bluffée que je pense que vous aussi vous pouvez en faire, et à mon avis ça va redonner la banane à tout le monde, même si vous ne l'avez certainement pas perdu, mais ça nous permettra de travailler aussi autrement. Alors qu'en est-il des classes virtuelles, ce que j'appelle CV? Bon, vous l'avez compris que ma connexion ADSL est plus que minable. Pourtant, j'habite à Lyon City. Mais du coup,
ce qu'on va faire, j'ai pensé à une autre modalité. Alors, du coup, pour moi, ça sera un petit peu plus long à mettre en œuvre, mais au moins, je serai quasiment certaine que je pourrai toucher un maximum d'élèves parmi vous. On procédera par ce que j'appelle une foire aux questions. C'est-à-dire que, par exemple, il est possible que à la fin d'une séquence, vous commenciez à dire, même pendant la séquence, pendant un plan de travail, vous vous dites peut-être, mais à telle notion, je ne comprends pas. Bon, vous allez regarder au terme de la première échéance, la correction proposée pour les premières activités. Ça vous parle, tant mieux, ça ne vous parle pas, c'est pas normal. Donc, ce que je ferai, je mettrai à disposition un petit tableau où vous mettrez votre prénom et votre question en lien avec quelle activité. Donc une fois que je vais recenser toutes vos questions, certaines sont certainement un petit peu groupées. C'est pas grave, hein, si vous posez une question qui a déjà été posée en amont, ça prouve bien que la question posée par vos camarades, elle a du sens, elle a du poids, et donc moi ça attirera bien mon attention sur le fait qu'il est impératif que je traite bien comme il faut toutes les questions. Je vous ferai à ce moment-là une petite vidéo foire aux questions qui, je l'espère, répondra à l'ensemble de vos questions. Et si toutefois vous estimez que le contenu de la vidéo n'est pas assez clair, donc je pense que vous avez compris, hein, c'est les petites. J'ai déjà commencé à faire ceci par les petites vidéos. L'erreur est humaine, persévérer, c'est diabolique. Hein. Eh bien, on fera donc des vidéos de ce type-là, hein, donc qui seront plus type foire aux questions. Si vous estimez toutefois donc que dans ces vidéos vous n'avez pas les réponses assez explicites pour répondre à votre problème, eh bien, je proposerai donc à certaines et certains d'entre vous à ce moment-là des classes virtuelles, mais en petit effectif, parce que donc vous l'avez compris, ma connexion n'est pas très bonne. Donc, je résume. Je vous propose qu'on parte sur un plan de travail sur une période longue, entre 7 et 15 jours. Pendant cette période longue, vous aurez des échéances, c'est-à-dire des travaux à rendre, ou en tout cas à faire à des dates importantes sur la période donnée. Ces travaux seront communiqués avec leur corrigé via le cahier de texte de l'ENT, d'accord, et aussi via le fameux dossier partagé avec la classe. Vous avez deux types de travaux, les travaux à faire, pour lesquels vous ne m'envoyez pas vos travaux, vous les faites chez vous, vous les gardez dans un coin. Une fois que vous avez la correction, vous comparez la correction avec votre travail, quitte à noter quelque part dans le tableur que je vous proposerai les questions pour lesquelles vous voulez que je revienne dessus, et vous aurez ponctuellement des travaux à rendre, essentiellement en format équipe, soit des épreuves collaboratives, d'accord, donc je vous donnerai les modalités, soit une production collective qui mettra surtout en valeur et en lumière votre créativité. Pour la foire aux questions, donc vous l'avez compris, à chaque plan de travail, j'associerai un tableur, et à chaque classe, un tableur dans lequel vous mettrez votre prénom, votre question. Entre parenthèses, vous mentionnerez la référence de l'activité à laquelle vous faites allusion. Je proposerai une vidéo pour répondre à vos différentes questions. Et si ça ne vous suffit pas, à ce moment-là, on fera une classe virtuelle avec quelques élèves pour qui le contenu de la vidéo n'a pas été satisfaisant. Voilà, je vous dis à très vite mes petits loups, n'oubliez pas de garder le sourire. Puis pour les élèves dont je suis professeur principal, et même aussi pour les autres, je vous communiquerai quelques trouvailles que j'ai faites sur le net qui ne concernent pas forcément la physique-chimie, mais ça peut être aussi important d'avoir à l'esprit d'ouvrir un petit peu votre champ de culture générale à l'ensemble des disciplines, hein, puisque bon, finalement, quel que soit votre niveau, que ce soit terminale, première ou seconde, vous préparez aussi la rentrée prochaine. Et oui. Allez, je pense très très fort à vous et fuego!